Comme vous pouvez y voir, le veilleur de nuit. Oui, un ami de longue date, on pouvait passer des très belles soirées au Mirano. C'était une personne qui était honorable dans ce temps. Il n'était pas dans la rue. Son père était banquier à Inge, roi lion du territoire de ses femelles. Sa mère, donc colombien et moitié belge. Et voilà que cet ami, tout simplement, d'enfance, se retrouve tout simplement dans une dépression de l'ivresse. Sa femme le quitte, elle part avec ses enfants. Et le voilà complètement dans l'oubli de l'ivresse. Donc, les bouteilles de vin, buvez mon sang, vous serez ivre de mon amour, Jésus. Et là, ça a complètement détruit sa vie, quoi. Sur 10 ans dans la rue, je pourrais vous montrer après cette personne dont je porte beaucoup d'amour en tant qu'auteur, qui a pu se battre dans l'enfer de la rue, qui n'est pas facile de vivre dans la rue. Donc, il a pu se battre en ayant des assistances de rue dans le royaume de Belgique, évidemment, Bruxelles, capitale européenne, dont il a pu avoir l'aide de ces assistances sociales de rue qui ont pu le venir en aide pour lui donner quand même après un toit pour s'abriter après 10 ans. Donc, je vais vous montrer toute cette réalité. Donc, vous pouvez y voir Le Veilleur de nuit. C'est un film qu'il a tourné avec Benoît Poelvoort, belge évidemment, qui a joué ce film. C'est arrivé près de chez vous, donc un film culte qui a été dans le monde entier. Donc, c'est devenu un mythe, quoi, comme un mythe dans ce film, où il était dans Benoît Poelvoort, évidemment, qui était un tueur en série. Donc, comme vous pouvez y voir ici, mon ami, qui est Carlos Campos Mirando. Donc, je vous montrerai après le site pour aller le visiter sur YouTube, évidemment. Et voilà, donc lui, il a été justement acteur de ce scénario où c'est un veilleur de nuit et que Benoît Poelvoort vient le tuer en tant que tueur en série. Et après, bon, évidemment, après ce scénario, il a commencé à réclamer son dû, quoi. Et, voilà, j'ai participé, voilà. Pour quelle raison je ne reçois pas une indemnisation de ce film qui est maintenant peut-être que dans le monde entier? Et pour quelle raison je ne recevrais pas une indemnisation financière par rapport à ma participation? Donc, il en a été victime. Et donc, vous allez voir après toutes ces vidéos dont il a pu faire pour réclamer après son dû et sa révolution et sa haine d'être belge et d'être dans la rue. Et on aide bien les Ukrainiens qui sont dans la guerre, je peux comprendre. Mais maintenant, les propres Belges qui sont ici, bon, on les aide pas. Ils sont dans la rue, on les laisse. Bon, c'est un peu injuste, quoi. Donc, c'est incompréhensible. Merci. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais arriver là. Hop, hop, hop. Et là, vous pouvez voir ici le titre, c'est arrivé près de chez vous, Le Veilleur de nuit. Donc, vous allez y voir ici que la personne que je vous montre, c'est cette personne dont je vous ai montré son livre qui a été édité, mais dont il voudrait avoir peut-être plus de lecteurs et lectrices qui prendront conscience à lire son livre. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, merci. Et le voilà. Le voilà mort, évidemment. Un veilleur de nuit, ouais. Écoutez. Ça, si c'est pas un coup dans le dos, c'est dégoûtant. Juste pour qu'on ne le voit pas. Tu te rends compte, Rémi, jusqu'où ils vont? Mais ils se permettent tout, hein. Pauvre gosse. Un enfant du soleil, tu te rends compte? Ce gosse a été élevé sous les baobabs, ça tombe. Et maintenant, il est ici sur les chantiers. Quelle horreur. Ça me dégoûte. Il se croit tout permis, ces gens. Hein. C'est comme ce ciment. Tu peux être sûr que c'est un ciment hongrois. Hein. La loi d'éternel provisoire. Hein. Et tu peux être sûr qu'ils mettent beaucoup plus de sable qu'ils ne mettent de ciment. Hein. Ça, c'est certain. Hein. C'est des économies de bout de chandelle. Et après, les murs se les ardent. Ça, c'est certain. Il y a des fissures, tout le bazar. Hein. Enfin, j'ai découlé 2 maghrébins ici, dans la colonne nord. Hein. Attention, hein. Je les ai tournés vers un mec. Hein. Tu peux être sûr que dans 2 ans, on verra leur spectacle.
Ça, c'est certain. Bon, alors, il couler de mon bouton là-bas. Hein. Regarde-moi ça. En plus, il était beau garçon. Hein. En tout cas, je vous préviens tout de suite, je ne touche pas à ça. Hein. Ça. Quoi? Sida, Rémi. Le sida. Les singes verts. Je n'y touche pas. Prends-les par la caoutchouc, c'est tout. Prends, mais moi, je n'y touche pas. Puis, regarde-moi ça. Pourquoi les habiller en jaune si on ne doit pas les voir? Enfin, encore heureux qu'il n'y ait pas des chiens, parce qu'en général, ils sont entourés de molosses. Et ça, je n'aime pas. Tu sais que les noirs s'entendent très très bien avec les animaux. C'est très connu, ça. Ils ont une façon de leur parler, hein. Ça, c'est... Et c'est le moment ou jamais. Quoi? De savoir si c'est vrai, cette légende. À propos de leurs proportions. Rémi! Enlève-lui son pantalon, plus on se fait. Ça tout de suite. Seigneur. Oh, c'est quand même bien fait. Oh là là. Oh, les grands bols, tout ça, Rémi, c'était écœurant, enfin. Tu te rends compte que ce gosse n'a même pas 18 ans et qu'il est déjà parti comme un mulet? Oh. Mais tu sais que ces gosses-là, en général, travaillent dans le signe la nuit. Ils gagnent leur argent souvent avec ça. Lui, ça doit sûrement être un pru parce qu'il travaille sur le chantier. Mais t'en as qui vivent de ça, hein, de leur membres. Hein. C'est terrible. Ça te fait rire, ça. Oh, bien sûr, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, quoi. Voilà, donc vous pouvez y voir tout simplement Benoît Pervorde, mais tout simplement, bon, qui est un acteur, mais bon, très bon, expressif, hein, bon, donc quand il en fait l'humour, regardez ce mort, qui est tout simplement un caramel chocolat, regardez son membre, bah, c'est l'humour, hein, mais je veux dire, ils peuvent se faire de l'argent avec ça, ils n'ont plus besoin de travailler quand ils viennent en exil, il suffit de montrer leurs membres, 33 cm au repos, ben, c'est assez pour leur donner un contrat, un CDI indéterminé, quoi. Et leur boulot, c'est juste donner une jouissance à toutes ces belles fleurs de roses bonbons, dont ils pourront tout simplement prendre ce plaisir d'un membre qui vient de l'Afrique, donc Homo sapiens, dont on vient tous de ce berceau de l'humanité, Afrique pour tous. Et après l'évacuation, au Néandertal, on va dans le froid, on se transforme d'Homo sapiens, on devient un peu plus blanc avec la mélanine dans le corps qui change, et après on devient tout simplement concurrent et conquérant de l'histoire. On retourne au berceau de l'humanité pour aller voir nos propres semblables, toujours dans les bananiers, les palmiers, où les chefs de village, bah, tout simplement, étaient conquus. Ils étaient complètement impressionnés quand ils pouvaient voir une boîte de Coca-Cola que le rose bonbon pouvait l'amener pour le chef du village, des petites casseroles, des trucs pour eux qui étaient comme une magie, quoi. Et voilà, ils pensaient que c'était un partage de fraternité. Et voilà, ils donnent tout un village exporté à bateau, la croisière s'amuse, champagne, caviar, pour aller les revoir dans les champs de coton en Amérique, où Christophe Colomb a confondu l'Amérique avec la République dominicaine et se retrouvant dans un autre endroit déjà mal situé. Et voilà, après qu'il puisse conquérir l'Amérique au prix fort, quoi, où ben, tout simplement c'est leurs propres ancêtres, qui sont les ancêtres africains, c'est les mêmes, et qui ont été exploités durant des siècles, quoi, hein, sur une injustice de la couleur, et que la couleur, elle appartient à la beauté de l'amour. Nous sommes nés pour avoir une couleur arc-en-ciel et non nous haïr. Donc c'est un peu la bêtise de l'être humain. Haïr son propre confrère qui a juste une couleur un peu plus sombre, plus chocolat. Et voilà, donc on va le conquérir, on va l'anéantir en le faisant comprendre que vous n'avez pas l'histoire, c'est nous qui allons vous créer l'histoire. On va vous donner un Jésus aux yeux bleus avec des cheveux spaghettis. Vous pouvez croire en lui et il vous sauvera, il vous donnera à manger, il fera des miracles pour vous. Et pendant ce temps, on vous donnera la Bible et on volera votre sol, le matière première. Et jusqu'à présent, vous regardez l'Afrique. Ben, jusqu'à présent, ils quittent ce paradis pour aller en bateau, pour mourir et pour les voir simplement
venir demander une petite misère sociale de revenus du CPAS pour les faire survivre. Et que l'Afrique pouvait tout simplement être un moteur de conscience, de montrer que l'Afrique peut arriver à se soutenir tout seul. Bon, maintenant, on peut comprendre qu'il y a toujours les colons qui sont derrière, la franc-maçonnerie qui est une secte, où tous ces dictateurs ont juré, vous pouvez massacrer le sol tant que nous, on peut résider en tant que président et dictateur d'un pouvoir de sang, et on peut s'enrichir à l'européenne, à Paris ou dans les paradis fiscaux où on met l'argent, et même si notre peuple crève ou meurt, ça n'a aucune importance. De toute façon, on est là, on a juré avec la franc-maçonnerie. Voilà, donc à un moment, je dis, mais est-ce que l'Afrique pourra se reprendre un jour? On a eu des leaders, Sankara, qui était un très bon leader du Burkina Faso, on l'a tué. Kadhafi, on l'a tué. Donc, tous ces gens, donc c'est comme si l'Européen ou l'Europe va dire non, mais on veut pas que ces gens puissent accéder à leur autonomie, parce que sinon, on devrait faire payer les matières premières, l'exportation, et bah, l'Europe allait mourir. Hein. Ils vont dire, mais quoi, c'est quoi ça? C'est nous qui ont été vos colons et que maintenant, c'est nous qui devons payer. Donc, est-ce qu'un jour, ça va changer? Ben, on ne sait pas. Mais bon, donc voilà, je veux dire, ça doit déjà changer par les mentalités de ces dictateurs qui règnent. On avait César Senghor, qui était le président du Sénégal, qui a donné un très bon exemple. Pas de sang, pas de bain de sang. Il n'y a jamais eu de révolution de guerre.